Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, donc série de vidéos où nous abordons la question des rayons selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain. Je vous conseille notamment les 3 premiers volumes des traités sur les 7 rayons. Donc le rayon 6 que nous allons voir ici, c'est le rayon de l'idéal ou de l'idéalisme et de la dévotion. Il est véhiculé par 2 planètes, Neptune et Mars, ainsi que la Vierge, le Sagittaire et le Poisson sur le plan des signes ou constellations astrologiques. Alors, comme pour chacune des vidéos sur les rayons, je vais vous donner quelques généralités, quelques points clés concernant ce rayon, et puis après nous rentrerons un petit peu plus dans le détail, notamment au niveau humain, comment ce rayon peut s'exprimer. Alors, le rayon 6, c'est le rayon, comme indiqué, d'idéalisme et de dévotion, dont la parole clé, la grande phrase clé et la plus grande lumière domine. Donc, c'est un rayon dont on dit qu'il fait travailler les mirages, amenant à se détacher petit à petit du plan des formes pour aller voir ce qui est derrière, et c'est-à-dire la lumière de l'âme. Donc l'idée, c'est que la lumière de l'âme doit dominer sur la lumière des formes et des apparences. La plus grande lumière domine. Au niveau humain, elle peut être présente sur le corps émotionnel. Le corps émotionnel peut être sur le rayon 2 ou sur le rayon 6. C'est assez facile à reconnaître. Je vous donnerai quelques indicateurs par la suite. Ou alors de la personnalité ainsi que de l'âme. Par contre, là, on peut un petit peu cocher ce rayon actuellement, puisque le rayon 6 n'est plus présent dans ces grands cycles, ces grands mouvements. Il n'est plus présent depuis 1625, ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment plus, il y en a encore un peu, mais quasiment plus d'âmes rayon 6 en incarnation actuellement. Celles qui se trouvent encore en incarnation sont dans les milieux religieux, puisque le côté idéalisme et dévotion prédispose à se tourner vers la religion. D'ailleurs, que vous preniez la Vierge ou le Poisson, ce sont des signes qui eux-mêmes sont intimement reliés à la foi et donc à la religion. Alors ça, c'est un aspect de l'expression du rayon 6, puisqu'évidemment, on ne va pas s'arrêter au mouvement religieux. Donc dans le règne minéral, on sait que le rubis en tant que joyau est une création, si je puis dire, du rayon 6, le fer au niveau des métaux. Pour le règne végétal, il semblerait que l'olivier, le tournesol soient également des créations du rayon 6. Le tournesol, avec sa capacité comme ça à se tourner vers le soleil, c'est une forme d'idéal en fait, de se tourner vers la lumière. Et donc il fait partie, ce rayon 6, des rayons fondamentaux du règne végétal. Le règne végétal est construit ou gouverné par 3 rayons, les 3 étant sur la chaîne paire, à savoir les rayons 2, rayon 4 et rayon 6. Et dans le règne végétal, le rayon 6 donne la croissance vers la lumière, le fait d'aspirer et de se tourner ou de pouvoir se développer à travers les rayons du soleil et la lumière. Dans le règne animal, on sait que le chien, parmi ces 2 rayons, a du rayon 6, rayon 2, rayon 6, ce qui donne ce côté très dévoué du chien envers son maître, dévoué jusqu'à la mort, quasiment, puisqu'il peut défendre son maître envers et contre tout, et voilà, le protéger en cas de danger. Donc ça, c'est vraiment un attribut du rayon 6, où c'est une forme d'idéalisation de l'animal envers son compagnon humain. Le chat n'a pas ça dans ses attributs. Mais donc effectivement, le côté aussi contact, le fait de rechercher les êtres humains, on va retrouver ça chez tous les animaux qui sont un peu marqués par le rayon 6, mais également, de toute façon, dans le règne animal, le rayon 6 est présent et il contribue effectivement à amener, à rapprocher certains animaux, pas tous évidemment, mais certains animaux des êtres humains, et permet la domestication, c'est-à-dire le fait de pouvoir domestiquer un animal qui à la base pouvait être sauvage. Les chiens viennent d'animaux sauvages, du loup notamment, et les chats c'est pareil, avant d'être domestiqués ils étaient sauvages. Donc effectivement le rayon 6 est de toute façon présent chez le règne animal et crée ce lien de rapprochement entre les animaux et nous les êtres humains.
Donc dans les pays, alors le rayon 6 est en relation directe avec le désir, hein, c'est l'un de ses grands attributs, et c'est à ça aussi qu'on reconnaît beaucoup des personnes qui ont du rayon 6, c'est qu'elles ont souvent une nature de désir assez forte, assez puissante, de l'imagination aussi, parce que en fait on est en connexion directe avec le plan astral. Le rayon 6 représente et gouverne le plan émotionnel et le plan astral, ce qui veut dire que tout ce qui a trait au désir, à l'imagination, à l'idéalisation et à l'idéalisme, mais également à la créativité par l'imagination, aux affects, aux sentiments, les émotions, l'intensité des émotions, tout ça est particulièrement marqué si dans sa carte de rayon ou si on travaille avec des signes qui sont sur le rayon 6. Donc, le désir est très prégnant dans le rayon 6 et l'un de ses grands objectifs est de conduire à la dissipation des mirages, c'est-à-dire de passer des désirs envers la forme, les apparences, ce qui est très concret et puis toute la nature émotionnelle, de traverser ces mirages pour pouvoir aller vers ce qui est fondamental, la plus grande lumière, et donc le plan de l'âme et les plans spirituels. Il y a donc cette qualité citée pour représenter chaque rayon, et dans les qualités du rayon 6, on en trouve plusieurs où clairement la question des désirs se trouve dans le nom de la qualité. Donc par exemple, première qualité, le pouvoir de tuer le désir, donc voilà, c'est clair. Hein. La deuxième qualité, repousser ce qui est indésirable. La quatrième qualité, l'endurance et l'absence de peur. Cinquième qualité, le pouvoir de se détacher, hein, donc notamment se détacher du désir. L'endurance et l'absence de peur, ça montre bien qu'au niveau de l'émotionnel, il y a une épuration qui se produit grâce au rayon 6 et qui permet de vaincre la peur, hein, parce que c'est au niveau du corps émotionnel que la peur se crée. Et la sixième qualité, c'est vaincre les eaux de la nature émotionnelle. Donc on est voilà sur le travail de dissipation des mirages, de dissipation des désirs, ou en tout cas d'évolution plutôt par rapport au désir. Il ne faut pas dissiper les désirs. Même le pouvoir de tuer le désir, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir de désir, mais il s'agit de passer du désir à l'aspiration, c'est-à-dire le niveau inférieur, c'est je désire ceci, cela, et donc je cherche à le posséder et à le garder, ça c'est très rayon 6, et je cherche aussi à être le premier pour mon objet de désir. Par exemple, si c'est pour une personne, je pourrais être assez possessif, assez jaloux si j'ai pas mal de rayon 6, ou si j'ai vécu peut-être aussi dans mon enfance des pertes affectives, ou j'ai le sentiment de ne pas avoir été suffisamment aimé. Avec du rayon 6, ça peut vraiment développer la possessivité. Ça peut aussi développer l'idéalisation du partenaire d'ailleurs. J'y reviendrai peut-être par la suite, mais on a tendance à mettre un petit peu l'autre sur un piédestal quand on a du rayon 6 et que voilà, on s'attache à quelqu'un. Comme le fait encore une fois l'animal, le chien vis-à-vis de nous. Voilà, s'il est prêt à donner sa vie pour nous défendre, c'est que quand même dans sa tête de chien, on a une place particulière dans sa tête, dans son cœur, quelque part. Donc, tout ce qui concerne le fait, non pas tant vraiment d'annihiler complètement le désir, mais de l'épurer et de ne plus en être prisonnier, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont complètement prisonnières de leur désir, et en fait elles sont gouvernées par leur désir bien plus qu'elles ne gouvernent leur propre désir. C'est une forme de dépendance. Et donc de transmuter en fait le désir, que ça passe en aspiration. Le désir, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à avancer dans la vie. C'est ce qui nous donne aussi des objectifs, une direction. On va le voir avec le Sagittaire, parce que le Sagittaire, c'est vraiment la question de la direction et des objectifs qu'on se fixe. Donc c'est le désir envers un but. Si on n'a pas de désir, on n'avancera pas. On va ne plus avoir le goût à grand chose. Donc le désir est nécessaire, c'est simplement qu'il y a des étapes à franchir et qu'on n'a pas à rester à un certain niveau de désir toute sa vie. Donc dans les pays personnalité WAM rayon 2, on va trouver l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, le Japon et la Russie. Vous ne serez pas étonné de voir qu'il y a des pays qui ont une histoire religieuse très marquée. Espagne, États-Unis, Italie, c'est vraiment des pays où la foi a été très importante, où l'Église a occupé une place très importante, et où il peut encore y avoir des confrontations par rapport à des oppositions sur le plan de la vision religieuse. En même temps, les États-Unis développent de plus en plus l'esprit inclusif, donc ils sont moins dans chercher à convertir à tout prix. Mais effectivement, Espagne, Italie, il y a eu
il y a eu de la place de la religion a été très marquée. Chez le Japon, c'est pas tant la religion en elle-même, parce que c'est pas un pays qui est connu pour être marqué sur le plan de la religion, mais il y a un côté quand même assez fan, hein, religieux, dévot, fan. On est sur des termes assez similaires, mais qui peuvent se traduire différemment. Ils ont au Japon d'ailleurs un mot spécifique hein, pour traduire le fan, mais le fan vraiment à fond, absolu. Hein, on appelle ça un otaku. C'est vraiment quelqu'un qui ne vit quasiment que pour l'objet pour lequel il est fan, hein, que ce soit, je sais pas, les mangas, une célébrité, les trains, enfin voilà, on peut être otaku de n'importe quoi, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une mentalité, si je puis dire, où on est à fond, on est fan de quelque chose. Bon, pour la Russie, c'est un petit peu la même chose, mais là aussi sur des, peut-être sur des aspects un petit peu différents que ce qui a pu être vécu au niveau de la religion Espagne, États-Unis, Italie, et pas au niveau du Japon. Là, ça peut être le fanatisme envers un État, un pays, comment dire, vraiment fédéré, immense, voilà, une vision un peu idéalisée de ce que doit être la Russie aussi. Donc le travail du rayon 6 est là en fait pour nous inciter à développer le sens de l'idéal, puisque l'idéal c'est aussi donc relié au désir, hein, et que ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous pousse à rechercher, à atteindre un certain idéal. L'idéal religieux, ça peut être par exemple de ressembler au Christ ou d'être fidèle aux enseignements religieux, ou bon, quelle que soit la religion, hein, puisque le rayon 6 va être présent dans toutes les religions, mais c'est vraiment cette quête qui fait qu'on tend vers un idéal ou à réaliser un idéal. Donc il fait partie des rayons de la chaîne paire, et donc il est forcément relié aussi à l'amour et au plan des qualités, puisque toute la chaîne paire, c'est la grande chaîne de l'amour et donc du plan des qualités. Donc il fait travailler aussi les qualités, et à travers l'idéal, il fait travailler l'amour, hein, et la perception que l'on a et la façon dont on le vit, hein, les désirs étant une expression inférieure de l'amour spirituel. Donc j'ai déjà parlé effectivement au niveau du règne végétal, le fait que le rayon 6 se traduit par de la croissance vers la lumière, et le fait aussi que ce règne se donne au règne supérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment le règne sur lequel on s'appuie, nous les êtres humains, mais également les animaux, pour pouvoir subsister, hein, c'est là dont on va puiser notre nourriture. Le règne végétal disparaît demain, voilà, on disparaît aussi automatiquement. Hein. Le règne animal disparaît, on va disparaître aussi, mais on mettra peut-être un peu plus de temps. Voilà. Peut-être qu'on tiendra un petit peu plus longtemps, peut-être. Et donc voilà, dans le règne animal, le rayon 6 stimule le rapprochement avec les humains et la domestication. Donc l'idée, c'est de transmuter le désir en aspiration, aspiration qui devient, ça va servir le plan ou le bien de l'ensemble, donc à agir au nom de l'âme et non pas au nom de ses désirs personnels et assez voilà, égocentriques. Au départ, c'est ça le rayon 6, c'est moi pour ma pomme, ce que je désire, ce que je veux, et après, au fur et à mesure qu'on travaille et que les mirages se dissipent, on peut tendre à percevoir le plan et à se mettre au service de la réalisation du plan. Donc, comme il est présent chez la Vierge, le Sagittaire et le Poisson, à chaque fois, c'est une histoire de désir, mais vécue un petit peu différemment entre le fait que la Vierge, signe de terre, le Sagittaire, signe de feu, le Poisson, signe d'eau, et puis évidemment leur position sur la roue du zodiaque. On pourrait dire que chaque signe bénéficie aussi du travail réalisé par le signe précédent. Donc chez la Vierge, c'est le désir, alors au niveau spirituel, c'est le désir de l'âme pour la matière, c'est-à-dire qu'il y a le désir de l'incarnation. Il y a le désir aussi de réaliser le plan. Hein, sinon, l'âme, elle resterait bien pépère sur son propre plan. Pourquoi est-ce qu'elle s'embête à se limiter dans un monde de forme, hein, qui est une prison, hein, quelque part pour elle. Donc il y a ce double mouvement quelque part, hein, dans la Vierge, c'est-à-dire pour l'âme de descendre dans le plan des formes, et par la suite pour les formes, c'est-à-dire qui nous sommes en tant que personnalité, aspirer ensuite à aller vers le plan de l'âme et à comprendre ce qu'est l'âme, ce qu'est la conscience, et à servir aussi l'évolution de la conscience. Au départ, ça stimule le désir donc de prendre soin des formes, des apparences. Hein. On prend soin, avec la Vierge, on prend soin de notre corps physique, on prend soin de notre corps émotionnel, et donc on travaille sur nous, on fait de la thérapie, etc. Et de prendre soin de notre corps mental, intellectuel. Donc on apprend, on développe des connaissances,
On devient plus organisé, plus structuré, on cherche constamment un peu à s'améliorer, hein, quand on a du signe de la Vierge dans son thème de naissance. Et ça, c'est l'idéal du rayon 6 qui est à l'œuvre, hein, dans cet élan d'amélioration que l'on peut évidemment projeter sur l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement on peut chercher à s'améliorer soi-même, mais aussi on peut chercher à améliorer les choses autour de soi, y compris les objets. Il faudrait que ça marche mieux, on va faire en sorte que ça fonctionne mieux, mais on peut aussi vouloir améliorer des personnes avec le risque effectivement de vision pas très claire du rayon 6 au départ. C'est en fonction de mon idéal et de ce que je pense qui est bon pour toi que tu dois donc t'améliorer. Voilà, donc je vais projeter ce qui me semble être juste comme amélioration à viser, alors que c'est pas forcément le cas, voire bien souvent pas le cas, hein, puisqu'il faut avoir déjà dissipé un petit peu des mirages pour percevoir ce qu'est l'autre et de quoi il a réellement besoin pour être bien dans sa vie. Hein. Il y a une histoire vraiment avec le signe de la Vierge, d'être déjà bien dans sa vie avant de pouvoir vraiment chercher à servir le plan. Donc le travail de dissipation des mirages chez la Vierge, c'est vraiment se sortir de l'excès de formalisme que ce signe peut vivre, puisque c'est un signe de terre, donc très concret. Et donc le rayon 6 au départ, c'est voilà, le monde des formes, et puis on va, comme je dis, on prend soin d'eux, on améliore, on peaufine, on perfectionne, mais effectivement, ça a ses limites. On rend service aussi beaucoup, parce que le rayon 6, dans ses idéaux, il peut vraiment avoir cet idéal de service. Et il ne faut pas oublier que la Vierge, elle est rayon 6, mais elle est aussi rayon 2, elle participe à ces deux triangles de constellation, tout comme le poisson, et donc il y a beaucoup d'amour, hein, à la base dans ce signe-là, donc il y a le désir aussi pour le service, pour aider, mais au départ c'est bien souvent un service très concret, très formel qui est rendu, et en fait il va s'agir de l'élever sur un plan supérieur. Si par exemple je t'apprends des choses à l'école parce que c'est important que tu acquières des connaissances, mais que je me soucie pas de savoir si ça te correspond pleinement, et si c'est juste pour toi d'apprendre cela, ben, je vais peut-être te bourrer le crâne avec des apprentissages, mais en fin de compte, je pense peut-être t'apporter quelque chose, alors que c'est pas le cas. Je vais peut-être te dégoûter de l'école, ou je vais peut-être te faire rentrer dans un moule qui en fait ne te correspond pas, et voilà, créer comme ça plus de difficultés qu'autre chose. Il y a donc aussi l'idéal évidemment religieux, spirituel, hein, la Vierge est vraiment très très reliée à la religion, et donc alors après on peut être du signe de la Vierge et pas être du tout orienté idéalisme religieux, mais on a bien souvent comme ça un idéal qui anime un petit peu ses choix de vie, sa façon d'être au quotidien, et même l'idéalisme spirituel, hein, c'est une forme d'idéalisme et donc de mirage qui peut être à dépasser, parce qu'on peut on peut aspirer à être comme le Christ, à suivre les enseignements de Mahomet, et voilà, d'aller vers le paradis, ou bon, peu importe quelles que soient les religions, même Bouddha, hein, on peut aspirer à vivre l'enseignement du bouddhisme, mais de façon très formelle et très concrète, où on peut aspirer à servir au nom d'une religion, mais on va le faire un peu avec le sentiment que c'est ce qu'on doit faire, c'est une obligation, c'est une responsabilité, pour peut-être s'ouvrir les portes du paradis, ou parce que tel personnage, on va dire religieux, historique l'a dit, mais pas, il n'y a pas de conscience réellement derrière, donc c'est très concret, très formel, ça suit les préceptes et les principes indiqués, mais c'est pas forcément juste. Voilà, c'est pas fondamentalement au sens spirituel juste. Et la quête du chemin spirituel, qu'on va retrouver beaucoup plus encore chez le Sagittaire, au départ on l'a fait pour soi aussi, hein, on l'a fait parce que ça nous intéresse, parce que on sent que ça peut nous apporter quelque chose, on va peut-être développer des capacités, plus de liberté, on va être plus heureux, etc. Donc il y a ces mirages-là aussi qui sont à traverser. Donc l'idée, c'est que la Vierge doit, oui, prendre soin des formes, mais avant tout au nom de la conscience, et en étant en contact avec l'âme et la conscience. Elle doit percevoir ce qui est juste, vrai pour une personne, dans une situation, pour servir de la façon la plus juste possible, et non pas, encore une fois, selon un formalisme excessif. L'idée, c'est de faire grandir la conscience, et ça passe par le développement de l'autonomie, hein. On accompagne des personnes à développer leur autonomie, hein. Le but, c'est pas de les rendre dépendants, et donc voilà, on les fait grandir, sans pour autant, voilà, comme je disais, renier la forme. Mais c'est pas au nom de la forme et pour les formes qu'on fait les choses, on le fait pour la conscience et pour l'âme. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir être un minimum en contact avec l'âme, mais le simple fait d'être réellement intéressé par quelqu'un
c'est-à-dire de ne pas être intéressé par ce qu'on peut lui apporter et par le fait qu'il corresponde à un idéal que l'on porte, mais qu'on s'intéresse vraiment à la personne. Ça veut dire qu'on va prendre du temps à l'écouter, à la connaître, à la comprendre, qu'on va sortir des jugements que l'on peut donc imposer à l'autre. Ben là, déjà, on est sur ce chemin d'âme, on est sur ce chemin d'évolution de la conscience et le travail donc de la Vierge. Donc chez le Sagittaire, le rayon 6 va stimuler le désir pour la progression et pour l'évolution. C'est la quête du chemin, c'est la quête de l'avancement. Donc avec aussi le rayon 6, il peut y avoir une vraie, comment dire, impatience. On veut que les choses avancent. Alors chez la Vierge, c'est atténué parce que c'est un signe de terre, mais chez le Sagittaire qui est un signe de feu, autant dire que le rayon 6, le mélange entre le feu et le rayon 6 fait qu'on peut effectivement avoir ce côté, il faut que les choses avancent, il faut que ça bouge, et de la frustration si les choses n'avancent pas suffisamment vite ou comme on voudrait qu'elles avancent. Donc ça développe le sens de la quête, l'esprit de recherche aussi. Il y a vraiment ce désir quelque part de comprendre les choses et de trouver quelque chose qui nous semble important à rechercher. Donc vraiment le sens des buts fixés et l'intense focalisation pour atteindre son objectif. Le rayon 6 est un rayon de grande concentration, focalisation. Il ne s'éparpille pas, il a un objectif, il a un objet dans le collimateur, si je puis dire, ou une personne, et donc il va donner ou se donner à ce qui représente, encore une fois, son idéal ou là où son désir est le plus marqué. Donc le résultat, c'est que au départ, je cours après des objectifs personnels. Je veux ceci, puis une fois que c'est atteint, je veux plus. J'ai fait ça, mais la fois d'après, je ferai encore davantage, etc., etc. Donc il fait un petit peu le tour, au point parfois même de s'épuiser, mais il arpente le chemin de la vie concrète, formelle, la vie des expériences. Et puis après, c'est l'orientation. Une fois que on a fait le tour et qu'on se dit, mais non, mais il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose que ces objectifs-là très très personnels. C'est la quête du chemin spirituel. Donc là aussi, il y a des mirages à traverser. C'est pas parce qu'on commence à prendre un chemin dit spirituel qu'on est sorti des mirages, mais on va les travailler. Et l'idée, c'est qu'effectivement, un des grands mirages du Sagittaire, c'est de penser que l'objectif, c'est le but atteint, alors que l'objectif, c'est le chemin en soi. C'est ce que disait déjà Lao Tse. Le but, ce n'est pas le but, c'est le chemin, c'est la voie. Et donc le Sagittaire a bien souvent besoin de comprendre ça, parce que de toute façon, quand il atteint son but, en fait, il en verra un autre derrière. Donc il finit par se rendre compte que de toute façon, c'est sans fin. Et c'est sans fin. Le chemin d'évolution est sans fin. Il n'y a pas un moment donné où on peut dire, ça y est, on est arrivé, c'est terminé. Non, ça continue sûrement indéfiniment. Je dis sûrement parce que, je ne peux même pas imaginer ce qui se trouve au-delà d'un certain stade, puisque j'ai pas la conscience assez évoluée pour ça. Mais quand on lit le maître tibétain, on voit que les possibilités d'évolution pour l'être humain sont quand même infinies, quoi. Bref, donc l'idée c'est de s'orienter vers le chemin spirituel, de pouvoir dissiper les mirages qu'on va y trouver en l'empruntant, et puis jusqu'à devenir soi-même un guide. Le Sagittaire, il est fait ensuite pour guider sur le chemin. Là aussi, il y a des mirages à dépasser, parce que le mirage du guide, ça peut être un vrai mirage. Je connais la voie, suivez-moi, alors qu'en fait, pas du tout. Mais voilà, c'est ce qui travaille jusqu'à comprendre ce que c'est qu'être un guide véritablement. Donc chez le Poisson, c'est le désir de sauver qui est particulièrement stimulé, le désir d'avoir un impact sur la société, sur les autres, de pouvoir aider, et puis de manière générale, le fait d'avoir un idéal. Le Poisson, c'est vraiment un signe pour lequel la notion d'idéal est renforcée, que ce soit l'idéal pour une cause, pour on va dire quelque chose de plus grand, de plus important que soi auquel se donner, donc d'où l'idéal aussi religieux, de fusionner avec le grand tout quand on a une connexion spirituelle, mais ça peut être aussi un idéal, ça peut être une personne, je peux idéaliser cette personne et me donner, ou en tout cas donner tout ce que j'ai à cette personne-là, donc je ne dis pas effectivement les mirages que cela fait travailler. Le rayon 6, c'est le rayon qui est le plus sujet à la déception chez l'être humain, parce que plus on idéalise, plus il y a de risques qu'on soit déçu. Quand on idéalise une personne, à un moment donné, elle va nous montrer des aspects d'elle dont on va se dire non, mais je ne pensais pas qu'elle était capable de ça, ou qu'elle avait tel trait de caractère. Et c'est très bien parce que ça participe à la dissipation des mirages. La déception, c'est nécessaire, la frustration, c'est nécessaire pour montrer qu'effectivement, là, on était en plein dans un mirage, quoi. Donc, c'est un peu un chemin
douloureux en termes de prise de conscience, mais néanmoins nécessaire, hein. Pareil pour des personnes qui vont idéaliser un objectif ou une position à atteindre, un style de vie à vivre, et puis une fois qu'ils l'ont, ils se disent non, en fait, c'est pas, voilà, ça fonctionne pas, ou ça s'écroule en chemin aussi parfois. Donc le poisson doit dépasser un certain vécu du sens du sacrifice, parce qu'il pense que voilà, hein, à l'extrême, hein, et c'est un petit peu la religion catholique notamment, hein, où effectivement le corps n'est pas important et ce qui compte c'est le salut de l'âme, et donc on peut aller jusqu'à se sacrifier, à mourir pour une cause, sauf que la Vierge nous a appris normalement que les formes sont aussi importantes que la conscience, et que aider et même sauver ne veut pas dire forcément détruire la forme, et en tout cas pas la maltraiter, comme ça a pu être le cas dans l'enseignement religieux, où on va jusqu'à fouetter le corps dans certains mouvements particulièrement extrêmes, où voilà, s'auto je sais pas si on t'est mutilé, ou en tout cas se blesser pour se punir, ou je ne sais pas trop quoi, l'interdiction du sexe aussi, enfin voilà, c'est tout ça qui fait que le corps a été beaucoup trop dénigré dans la religion, parce que en fait, il y a eu un détournement du sens de l'idéal. Donc c'est tous les mirages à dissiper, et le poisson a ces mirages quand même assez forts, hein. Comme je disais, ça peut être d'idéaliser une personne et puis finalement de se rendre compte que ça va pas, ou le fait d'avoir idéalisé ces personnes, et même si cette personne elle était top, elle est top, qu'est-ce qui se passe le jour où cette personne elle est plus là? Si j'ai tout reposé sur elle, comment je m'en sors dans la vie si elle n'est plus là? Enfin c'est toutes ces questions là. En fait, la notion de sacrifice renvoie aussi à la notion de sacré, et donc des rôles, des signes tels que le poisson, le sagittaire et la Vierge sont fondamentalement là pour rendre tout sacré. Et en même temps, cette expression elle est fausse, parce qu'à la base déjà tout est sacré, donc il n'y a pas à rendre quelque chose sacré, c'est plutôt à reconnaître que le sacré est présent dans tout comme la spiritualité est présente dans tout, mais c'est en prendre conscience pour que ce que l'on vit au quotidien soit imprégné de ce sens du sacré. Le rayon 6 permet particulièrement de toucher ça, vraiment le sens du sacré. C'est pour ça qu'il y a un tel aussi idéalisme, hein, chez le rayon 6, c'est parce qu'il est très proche, du sens du sacré, quelque part. Mais voilà, c'est ce qu'il a réalisé, c'est que tout est sacré, le corps est sacré, un autre être humain est aussi important et sacré que moi, mais moi également, quelque part, hein, en moi, j'ai ce côté sacré que je porte aussi en moi, donc j'ai aussi intérêt à quand même bien me traiter. Voilà, c'est le sens du sacré. Quand on, je sais pas, ramasse une plante ou qu'on va chercher dans son potager un légume, ça peut être un geste extrêmement sacré si on le fait en conscience, puisque donc le règne végétal se donne à nous pour nous servir de nourriture. Quand on caresse un animal, c'est pareil, ça peut être extrêmement, quelque chose qui est sacré en soi, on établit un contact et on a la confiance de l'animal, enfin voilà. Bref, je pourrais développer ça ad vitam aeternam, mais je pense que vous aurez compris l'idée, donc je vais m'arrêter là. Et le poisson, en fait, développe le sens de la capacité à devenir un sauveur, et donc il aura dissipé tous les mirages l'amenant à peut-être se sacrifier ou être un sauveur, mais au sens émotionnel et donc inférieur, avec toujours le fameux triangle de Carpan dans lequel le poisson se fait bien souvent happer. Donc c'est sortir de ça pour comprendre que sauver, ça n'est pas ça, hein, sur le plan de l'âme. Alors, le rayon 6 chez l'être humain, on peut le trouver au niveau de 3 corps, l'émotionnel, la personnalité et l'âme, sauf que comme je vous disais, on enlève l'âme parce que à l'heure actuelle, il y a quasiment plus d'âme, rayon 6 en incarnation. Ce rayon 6 gouverne le corps astral, donc il nous décrit extrêmement bien ce qu'est le corps astral, comment il fonctionne, sa puissance aussi, parce que c'est un rayon 6, c'est un rayon de puissance. Il suffit de penser à la planète Mars. La planète Mars qui véhicule le rayon 6, c'est quand même la planète qui nous met quelque part en route et qui nous fait courir après quelque chose. Dans le thème de naissance, elle nous montre ce pourquoi justement on peut avoir une forme d'idéalisation ou d'idéal, ce que l'on veut avoir, ce que l'on veut vivre pour être bien dans sa vie. Donc il y a quelque chose de moteur vraiment dans ce rayon 6.
Donc elle développe, le rayon 6 développe le sens de l'idéal, donc il développe, bah oui, l'imagination émotionnelle, le désir, l'idéalisme, qui à l'extrême peut aussi aller jusqu'au fanatisme, hein. Le fanatisme, c'est vraiment la version déformée et extrême du rayon 6, hein. Si on n'avait que du rayon 2 dans notre carte de rayon, il n'y a aucun risque d'être fanatique en soi. Par contre, à partir du moment où il y a du rayon 6, il est possible que, sans être pour autant fanatique, il y ait des phases de vie où on soit passé par une certaine forme de être fan, hein. Par exemple, à l'adolescence, on a pu être fan d'un groupe, d'un chanteur, d'un acteur. On peut être fan d'un sport aussi, hein, les fans de foot par exemple. On peut être fan d'une activité ou d'un loisir, ne pas arriver à s'en passer. Enfin, voilà, le fanatisme sous toutes ses formes est est intimement relié au rayon 6. Et donc, en fait, derrière, on a des croyances fortes, hein, qui sont entretenues, on a des vérités qui sont définies, qui n'en sont pas, hein, mais voilà, c'est là aussi où il peut y avoir des confrontations, puisqu'il suffit que moi j'ai un idéal et que cet idéal il soit différent de celui d'autrui pour que ça se castagne, hein, c'est le principe des religions, enfin le principe, non, c'est pas le principe, mais c'est ce que l'histoire nous a montré à travers les religions qui peuvent s'opposer et rentrer en guerre les unes avec les autres, hein, catholicisme contre protestantisme, etc., etc., hein. Et puis également même, je parlais du sport, hein, les fanas d'une équipe contre les fans de l'autre équipe, des fois à la sortie des stades, ça peut en venir aux mains, hein, donc oui, le côté vraiment fanatique, on va le trouver chez des personnes qui ont du rayon 6, qui peut après évidemment, hein, se dissiper puisque ça va avec la dissipation des mirages, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose, on va dire ça peut être un intérêt, un centre d'intérêt, un domaine dans lequel on va se donner de façon plus focalisée, intense qu'ailleurs. On va y investir notre énergie, notre temps, etc. Mais on gardera quand même un certain recul. On n'ira pas trop loin dans la voie du fanatisme. Donc, plutôt que de s'opposer et de sortir les armes ou de s'énerver parce que quelqu'un a dit quelque chose qui correspond pas à notre perception, on va comprendre qu'effectivement, oui, chacun a ses idéaux et que chacun a son chemin. C'est le Sagittaire aussi, hein, ton chemin, c'est le tien. Donc voilà, apprendre à respecter aussi le chemin de chacun. Donc le rayon 6 est là pour permettre une épuration et une élévation des désirs, hein, voilà, désir, on tend vers... En fait, le premier stade, ce serait les instincts. Voilà, l'instinct animal, c'est très relié au rayon 6. Après, on passe un peu plus sur le côté désir et après on évolue vers les aspirations, mais pas que. Après, c'est carrément les intuitions. Le rayon 6 mais sur la voie du développement de l'intuition, ce qui est quand même puissant, hein, pour ce rayon-là. D'ailleurs, on dit du Sagittaire que c'est le grand signe intuitif du zodiaque, puisqu'il a en capacité, c'est son potentiel spirituel, de voir le chemin en avant. C'est-à-dire qu'il se projette par la pensée ou par l'intuition plutôt, à ce qui pourrait être la prochaine étape et ce qui pourrait peut-être aussi se produire dans quelques temps quand il sera un peu plus avancé sur le chemin. Et de là, ça peut prendre c'est comme envoyer un message et puis vers l'avenir, avoir une réponse et se dire bon ben maintenant que j'ai perçu ce que pouvait être l'avenir possible, ben je décide de soit continuer sur ce chemin, soit de changer parce que voilà, ça ne se révèle plus porteur. Donc c'est ça la capacité intuitive que l'on peut aussi exercer avec une autre personne, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi percevoir que effectivement, si cette personne continue sur ce chemin, ça va l'amener là ou là, enfin voilà, ou que ça pourrait être intéressant qu'elle prenne tel ou tel chemin, qu'elle suive telle voie. Mais pour ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut être sorti un minimum des mirages, sinon on va projeter, on va penser que c'est ça le chemin qui est juste ou que c'est tel idéal qu'il faut poursuivre, alors que ben non, ce sera juste une construction due à des croyances et des formes pensées, voire aussi des manques, hein, des manques affectifs de l'enfance qui peuvent complètement fausser les intuitions. Donc cela pose vraiment la question, cela pose à se poser la question, cela amène à se poser la question de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, hein, et puis aussi se mettre face au sens du sacrifice, parce que le Sagittaire le vit aussi dans le sens où il peut se sacrifier au nom d'un but à atteindre, donc c'est une forme aussi de sacrifice, comme la Vierge peut vouloir se sacrifier pour rendre service, pour peut-être améliorer une situation, voilà. Donc on travaille aussi beaucoup le sens du sacrifice quand on a du rayon 6. Et comme je disais, le sens du sacré aussi.
Donc les qualités du rayon 6, c'est qu'il est d'une nature plutôt, dévouée, hein, naturellement, qu'il est très focalisé, donc son intention elle est vraiment centrée sur on va dire un objet unique, il s'éparpille pas. Il est relié à l'amour de toute façon, il est capable de beaucoup de tendresse, hein. Il y a un côté, quand même très affectueux parce que comme c'est le rayon du corps émotionnel, il est assez en contact avec les émotions, les siennes, mais comme celles aussi d'autrui, donc il peut être aussi, très tendre. Donc ça développe l'intuition. Et puis c'est un rayon assez loyal et fidèle dans le sens où encore une fois, on va pas s'éparpiller, on va pas les voir ailleurs. On est fidèle à une personne, à une cause, à un centre d'intérêt. Voilà. À l'excès, ça peut être aussi la jalousie ou la possessivité, mais en tout cas voilà, on part sur ces qualités-là. Dans les défauts, les excès, ça devient l'amour égoïste et jaloux, je viens de le dire. La partialité, on n'est pas impartial avec le rayon 6, puisqu'encore une fois, on juge autrui ou une situation en fonction d'un propre idéal, de propres croyances personnelles. Donc il y a un gros manque d'impartialité au départ, évidemment. On vit souvent des déceptions au cours de sa vie, hein, déceptions, frustrations. On pensait on croyait que l'autre allait être comme ça, il allait faire ci, il allait faire ça, il ou elle. Hein. Et puis, ou que si je m'investissais comme ça dans ce travail, j'allais obtenir ceci ou cela. Et tu parles pas du tout. Donc, les crises de déception sont très courantes chez le rayon 6. Donc, Vierge Poisson particulièrement, Sagittaire aussi. Hein, chacun peut vivre les déceptions à des différents niveaux. Hein. La déception de la Vierge, c'est oui, j'ai beaucoup rendu service, mais on me rend pas l'appareil, ou je m'épuise à trop vouloir aider, à trop vouloir soutenir, être présent. Le Poisson, c'est carrément, oui, je me suis sacrifié pour, par exemple, hein, ma famille, mon conjoint, et puis en fin de compte, voilà, hein, tout le monde m'a abandonné à la fin. Ou le Sagittaire, j'ai tout donné à cet objectif, à ce but, et en fait, oui, déception, frustration, soit parce que c'est pas atteint, soit parce qu'une fois atteint, en fait, c'est décevant. Voilà. Donc effectivement la tendance à la déception, le sectarisme dans le sens où il peut vraiment avoir des œillères, hein, l'esprit fermé devient vraiment l'exclusivité plus du rayon 6, je ne vois que ça, je ne crois qu'à ça, donc voilà, hein, tous les mouvements sectaires ont un côté un petit peu rayon 6 prégnant, il faut un idéal fort, hein, pour croire que voilà, ça c'est vrai. On pourrait y voir aussi le complotisme ou d'autres mouvements comme ça où on est un petit peu fermé, focalisé à l'excès sur des croyances, donc les préjugés, le fanatisme, j'en ai parlé, et puis la tendance à ressentir ou à éprouver des violentes colères, parce que ça active les oppositions. Encore une fois, hein, moi je crois ça, mais c'est plus que je crois, c'est pas une croyance, c'est une vérité. Hein, voilà, donc même là en religion, on va déclarer que ça c'est vrai. Et donc, si quelqu'un s'oppose à ça, ça peut mettre en colère. Il y a un côté, en fait, c'est le rayon aussi du passionnel, hein, le rayon 6. Hein, c'est le rayon des personnes qui ont de l'intensité et qui veulent vivre les choses de manière intense. On va le retrouver chez le Scorpion également, qui n'est pas un signe de rayon 6, mais de rayon 4, et qui est gouverné aussi par Mars. Hein. Donc voilà, on a ce côté intensité des émotions, intensité de l'imagination, intensité même dans la colère, dans la passion qui peut se retraduire. Donc on reconnaît comme ça des personnes qui ont du rayon 6, dans le fait que ça peut être des personnes intenses ou à fond dans un sujet, un centre d'intérêt donné, pas toujours beaucoup de recul d'ailleurs, mais aussi très persévérante pour le coup et très focalisée sur ce qu'elles peuvent réaliser. Donc voilà, hein, on s'investit avec un émotionnel rayon 6 dans ce qu'on estime être important, et donc on détecte bien souvent un rayon 6 chez une personne à l'adolescence. Hein, comme je disais, si on a été fan pendant la période adolescente de quelque chose, de quelqu'un, qu'on était à fond, oui, c'est un émotionnel rayon 6. Voilà. Le rayon 2, il aura des intérêts beaucoup plus variés, diversifiés, ouverts, changeants aussi, que le rayon 6. La personnalité rayon 6, alors c'est typiquement la personnalité des personnes qui vont se dire qu'elles ont une mission à accomplir. Voilà. Si vous entendez quelqu'un vous dire « j'ai une mission à accomplir », personnalité rayon 6, allez pas chercher plus loin. On reconnaît vraiment ça à ça. Après, mission à tous les niveaux, pas forcément religieux. Hein. Parfois, vous avez même, je sais pas, un médecin qui peut penser que c'est sa mission de sauver des vies ou de faire avancer la science ou je sais pas trop quoi. Donc, effectivement, le sens de la mission, hein, c'est le dévot quelque part. Hein, c'est le dévot, c'est le missionnaire. Donc, voilà, le sens de la mission, personnalité rayon 6, c'est évident. Jusqu'à, encore une fois, presque au sacrifice de soi.
soi, hein, je vais me donner pour, et puis cet excès peut-être un peu de vision étroite, hein, c'est ça qui doit être réalisé, c'est comme ça que ça doit être fait, je suis là pour ça et pas pour autre chose, donc à fond dans quelque chose, avec les risques effectivement de se bercer soi-même un peu d'illusion, de mirage, d'être pris dans ce qu'on appelle la maya. Bon, ben là après c'est le parcours de vie, hein, qui montrera si effectivement la mission était perçue justement ou si c'était un gros mirage et à un moment donné ça va s'écrouler, hein, si c'est un mirage. Ou parfois la mission fondamentalement est juste, mais c'est la façon dont elle est vécue, qui n'est pas tout à fait juste parce qu'elle est trop imprégnée justement par de l'émotionnel ou par une vision qui est trop partielle. Donc voilà, c'est peut-être que oui, effectivement, je reprends l'exemple du médecin, il a pour mission de sauver des vies, mais peut-être pas de la façon dont il s'y prend et peut-être pas avec l'ego démesuré qu'il y met derrière. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Puis parfois, hein, quand on veut défendre un idéal, ben oui, là encore, on va s'opposer à ceux qui soit menacent la réalisation de l'idéal, soit ceux qui ont un idéal opposé, hein. Même si mon idéal, par exemple, c'est de défendre l'environnement, si je le fais avec l'énergie du rayon 6, ben peut-être que je vais le faire de façon où parfois il y aura une forme de violence, d'opposition, de revendication plus, et peut-être même aussi où je vais dénoncer, mais attaquer ceux qui s'en prennent à l'environnement. Donc un côté, on retrouve Mars, hein, le rayon 6, un côté très combatif qui peut être présent. Voilà, ben j'en termine là avec ce que j'avais en tête de vous présenter sur ce rayon. Donc j'ai fait le tour, toutes les vidéos sur les rayons sont présentes. Peut-être que j'en referai d'autres, mais sous un autre angle à l'avenir. Pour ça, il faut que j'ai l'inspiration. En attendant, là j'ai commencé une série de vidéos sur Neptune, donc je vais aussi parler du rayon 6, sans forcément dire que c'est le rayon 6, mais en traitant de Neptune, on va voir effectivement que la notion d'idéal et donc d'émotionnel aussi et de mirage à dissiper est très présente. Donc il y a aussi toute une série d'ailleurs de vidéos sur Mars, hein, voilà, qui parlent également de ce côté très passionné que montre la position de Mars dans notre thème de naissance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, des abonnements, des partages, des commentaires encourageants et à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt.